Béni soit l'Éternel. Le psalmiste a eu raison de dire, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et la chose existe. Notre Dieu est fidèle, et nous ne cesserons jamais d'exprimer notre reconnaissance, d'exprimer notre gratitude envers le Dieu d'Israël, le Dieu de Delma 17, le Dieu du bishop Lubin Libérus, le Dieu de notre pasteur Jean-Paul Lassay, le Dieu du corps pastoral de l'Église de Dieu de Delma 17. L'histoire du retour de la radio, la voix de l'Évangile. Monsieur le surintendant de la mission de l'Église de Dieu en Haïti, bishop Lubin Libérus, chers membres et amis de l'Église de Dieu de Delma 17, chers invités et fidèles auditeurs de la radio La Voix de l'Évangile, nous sommes réunis ce matin pour faire une double célébration de la fidélité de Dieu à l'égard de la congrégation de Delma 17. En effet, ce matin, mes chers amis, chers auditeurs de la radio, nous célébrons à la fois les 14 ans de la radio La Voix de l'Évangile, mais aussi son retour à son adresse officielle après 8 ans d'absence. Monsieur le surintendant, membre et ami de l'Église de Dieu de Delma 17, à travers l'histoire de la radio La Voix de l'Évangile, j'ai pu vivre personnellement, je dis bien personnellement, et d'autres personnes ici peuvent le témoigner. J'ai vécu, j'ai touché, j'ai constaté la fidélité de Dieu par le truchement de 2 hommes. Le feu pasteur Jean-Marie Désir et l'actuel pasteur en chef de l'Église de Dieu de Delma 17, le pasteur Jean-Paulin Lassay. Mes chers amis, fidèles auditeurs de la radio, quand Dieu fait une promesse à ceux et à celles qui le servent avec sincérité de cœur, il veille à l'accomplir à la lettre, mais en son temps. La naissance de la radio La Voix de l'Évangile en mars 2005 et son retour dans l'enceinte de l'Église de Dieu de Delma 17 en janvier 2019 sont la preuve incontestable, je dis bien incontestable, que Dieu tient toujours sa parole quand il fait une promesse. Je me rappelle en 2004, au cours de la grande campagne d'évangélisation annuelle de l'Église de Dieu de Delma 17, le pasteur Jean-Marie Désir, du Roi de la chair, avait déclaré que Dieu lui avait promis qu'il allait doter l'Église de Dieu de Delma 17 d'une station de radiodiffusion pour propager l'évangile de Jésus-Christ. À cette époque, mes chers amis, je dois l'avouer, il était très difficile, pour ne pas dire impossible, d'obtenir une fréquence du CONATEL, le Conseil national des télécommunications. J'avais fait part personnellement au pasteur Jean-Marie Désir de mes doutes relatifs à l'obtention de cette fréquence. Pour renforcer mon scepticisme et convaincre le pasteur Jean-Marie que le projet s'avérait compliqué, voire irréalisable, je lui avais fait part de la réponse d'un des techniciens du CONATEL. Ce dernier m'avait fait savoir, je veux parler du technicien, m'avait fait savoir que le feu pasteur Élisée Joseph avait déposé depuis plusieurs années un projet technique au CONATEL pour l'acquisition d'une fréquence. Le dossier du pasteur Élisée est resté dans les tiroirs du CONATEL, m'avait-il relaté. Question pour me montrer que ce projet de l'Église de Dieu de Delma 17 était quasi impossible. Et j'ai raconté ça à mon pasteur Jean-Marie Désir, qui m'avait écouté, mes chers amis, avec un air ironique, en me disant: Cam,
Cam, c'est comme ça qu'il m'appelait. C'est de cette façon qu'il m'appelait pour me dire, Cam, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Dieu m'a assuré qu'il allait doter l'église de Dieu de Delma 17 d'une radiodiffusion. Il le fera en son temps. Donc, Cam, je t'ordonne de préparer le projet de la radio et avance, car Dieu a parlé, m'avait-il martelé avec un ton ferme, question de dissiper mon incrédulité et mon manque de foi. Et c'est à travers cette histoire que j'ai pu constater ce qu'est la foi, à travers le feu pasteur Jean-Marie Désir. Entre-temps, mes chers amis, vous le savez, déjà que le peuple de l'Église avait pris à cœur, très à cœur, cette initiative et avait contribué largement et même au-delà de leurs moyens pour la concrétisation de ce projet. De mon côté, envahi par le désespoir, car je ne voyais pas comment obtenir cette fréquence, j'ai contacté un ami qui en possédait une. Après l'avoir exposé la situation, il avait décidé de la louer pour une période de 10 ans renouvelable. Tout joyeux, accompagné du frère Dominique Momus, j'ai fait part au pasteur Jean-Marie de ce que je croyais être un grand miracle. J'ai donc pris un rendez-vous pour mon ami avec le pasteur Jean-Marie. Après la rencontre, et je dois vous dire qu'au cours de la rencontre, le feu pasteur Jean-Marie feignait d'accepter la proposition. Et dans mon fond intérieur, j'étais vraiment content parce que je m'étais dit que nous allons avoir enfin cette station de radio en louant une fréquence. Au départ de mon ami, le pasteur Jean-Marie m'a appelé pour me dire, écoute-moi bien calme. Depuis l'homme des jeunes garçons, je ne peux convertir, je ne peux prendre femme à deux. Donc, bon Dieu dit, je la radio, je vais fréquence, je vais séparer à deux avec moun. Al travail, bon Dieu a fait l'entendre parce que bon Dieu pas qu'à mentir. Et je suis reparti un peu tout triste pour dire, bon, lui il a la foi, moi je ne l'ai pas. Nous attendons. Quelque temps plus tard, toujours, c'est ce qu'on appelle la provision. La providence de Dieu. Dieu orchestre les situations pour faire concourir sa gloire. Quelque temps plus tard, le Conatel allait réquisitionner le 95.3 d'entre les mains d'un particulier pour non-utilisation de cette fréquence. Elle allait être octroyée à l'église de Dieu de Delma 17 grâce à un instrument que Dieu avait placé au Conatel à cette époque. Donc, il prend le dossier, fréquence là, il prend, et puis il tout collé. C'est un paquet de monde qui t'a une fréquence, une grande fréquence. Mais Dieu savait, il avait placé un instrument à cette époque pour prendre la fréquence et pour donner cette fréquence à l'église de Dieu, de Delma 17. Mes chers amis, Dieu avait tenu sa promesse. Le dimanche 20 mars 2005, la radio a été inaugurée ici même, à l'église de Dieu de Delma 17. Gloire soit rendue à Dieu. Disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le séisme du 12 janvier 2010 avait presque détruit le bâtiment qui logeait l'église et la radio. Pour sauver la dite radio, le feu pasteur Jean-Marie a ordonné, parce qu'il était à l'étranger, il a ordonné aux membres de sa famille et à d'autres responsables de transférer provisoirement le 19 janvier 2010 en sa résidence privée la radio La Voix de l'Évangile. Le 16 novembre 2014, malheureusement, après une période de maladie longuement supportée, le pasteur Jean-Marie Désir était parti pour l'éternité. Le 8 mars 2015, le pasteur Jean-Paul Nasseg a été nommé officiellement par la surintendance de la mission pasteur titulaire de l'église de Dieu de Delma 17 et du district de Delma. Mes chers amis, peu de temps après son investiture, les membres de l'église
ne cessait de demander au pasteur Paulin, et la radio? Qu'est-ce que tu vas faire pour la radio? À quand le retour de la radio? On pressait, certainement pressait le pasteur pour lui poser cette question. Pasteur Paulin esquivait malheureusement toujours la question parce qu'il n'avait pas de réponse précise à donner et surtout, il ne voulait pas qu'un scandale éclate au sein de l'église et avec les membres de la famille du feu pasteur Jean-Marie Désir. Il a toujours évité de parler de cela. Et on le sait tous, certains membres accusaient même le pasteur Paulin Lasek d'être de connivence avec la famille Désir pour empêcher à la station de revenir à l'église. Dans ce songe, Dieu avait révélé à son serviteur, notre pasteur, le pasteur Jean-Paulin Lasek, que le fils aîné du feu pasteur Jean-Marie Désir, je veux parler du pasteur Samuel Désir, viendrait un jour lui-même ramener la radio à l'église de Dieu de Delma 17. Prenant Dieu au mot, et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que l'histoire de cette radio m'a montré ce qu'est la foi dans la vie de deux hommes, de mon pasteur, du feu pasteur Jean-Marie Désir, et de l'actuel pasteur de l'église, notre pasteur Jean-Paulin Lasek. Prenant Dieu au mot, le pasteur Paulin avait ordonné au frère Tova, le frère Tova, je crois qu'il est dans l'assemblée, le frère Tova de construire rapidement un mini-studio pour accueillir la radio. À quand cet retour? On ne le savait pas. Dieu a dit le quoi, mais le comment, il s'est tu. Il n'a rien dit. Certains même croyaient que c'était une utopie, un rêve, car le contexte, mes chers amis, ne favorisait pas le retour de la radio à l'église. Le pasteur Jean-Paulin Lasek avait adressé en mars 2017, on se le rappelle, une lettre à la famille Désir pour demander une rencontre afin de négocier le rapatriement de la radio dans sa terre natale. Malheureusement, aucune réponse n'a été donnée. Silence total. Ce silence, qui a été même qualifié par certains de mépris, allait provoquer sur la pression du peuple la rédaction d'une pétition signée par la grande majorité des membres et amis de l'Église réclamant le retour sans condition de la RVE. De son côté, le surintendant de la mission, le bishop Libérus, ayant été informé des multiples démarches de l'Église de Dieu de Delma 17 pour le retour de sa radio, avait adressé une lettre à la direction du Conatel par le biais du pasteur Jean-Paulin Lasek. Cette correspondance, mesdames et messieurs, confirmait la nomination du pasteur Paulin comme chef, comme pasteur titulaire de la congrégation de Delma 17 et du district, et l'habilité à prendre des décisions relatives au bon fonctionnement de l'église de Dieu de Delma 17 et à toutes celles du district. Je profite de cette occasion pour remercier le bishop Libérus qui a donné un coup de pouce pour ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Face au mutisme de la famille Désir, Dieu, par la suite, allait sommer son serviteur Jean-Paulin Lasek de garder le silence dans la prière pour attendre l'accomplissement de la promesse du retour de la radio, la voix de l'évangile. Gardez le silence et Dieu combattra pour vous. Mes chers amis, au fur et à mesure que le temps s'écoulait, l'espoir de voir le retour de la radio s'estompait, à un point tel qu'il avait été décidé de passer le studio réservé pour la radio à la chorale Les Séraphins du Seigneur qui avait un besoin pressant de mettre sur pied un studio d'enregistrement. Les responsables de la chorale avaient les instruments mais ne disposaient pas d'un local. Donc le studio de la radio faisait grandement l'affaire. En décembre 2018, plus précisément le vendredi 7 décembre, au cours d'une réunion avec les membres du comité central de l'église, le pasteur Jean-Paulin Lasek avait fait part d'un autre songe que Dieu lui avait donné.
Dans ce songe, pasteur Paulin se voyait en train de survoler tout Haïti et pendant qu'il était dans les airs, il évangélisait toute la population. Un des diacres qui faisait partie de cette réunion avait dit au pasteur Paulin que Dieu veut dire à travers cette révélation que tu auras à prêcher la parole à travers les ondes d'une station de radio. Un autre diacre a saisi la révélation et avait même pris la décision de contacter une station évangélique de la capitale pour faire diffuser les messages du pasteur Paulin à travers les ondes. Question d'aider à l'accomplissement de la révélation. Mais Dieu avait autre chose en tête. Au cours de cette même réunion et sur le conseil de certains diacres, avec le désespoir, comme je viens de le dire, il a été décidé définitivement de passer le studio réservé pour la radio à la chorale Les Séraphins du Seigneur, car il n'y avait plus d'espoir de voir le retour de la radio. Mais au cours de la nuit, je vous parle du vendredi 7, mais au cours de la nuit du samedi 8 décembre 2018, le Seigneur avait de nouveau intimé l'ordre au pasteur Paulin de ne pas céder le studio à la chorale. Car, disait le Seigneur, les carottes étaient définitivement cuites pour le retour de la radio à l'église de Dieu de Delma 17. Comment? On ne le savait pas. Mais il faut toujours faire confiance à ce que Dieu nous dit. Mes chers amis, accrochez-vous. Le lundi matin, 10 décembre, le pasteur Paulin s'était rendu au quartier général de la mission de l'église de Dieu en Haïti pour aller soumettre le rapport de la congrégation. Et en août, il s'est rappelé qu'il a oublié son téléphone à son bureau. Et à cause de cet oubli, pasteur Paulin avait raté plusieurs appels d'un responsable du Conatel qui voulait l'informer que la facture de la radio La Voix de l'Évangile était disponible. Et cette facture était au nom de l'église de Dieu de Delma 17. La facture était, qui veut dire que la facture était au nom de l'église de Dieu de Delma 17. L'État reconnaît que la radio c'est pour l'église de Dieu Delma 17, donc Delma 17 doit payer. Le mardi 11 décembre 2018, le pasteur s'était fait accompagner de votre humble serviteur, le pasteur Claude-Emmanuel Camille. Nous nous sommes rendus au Conatel pour récupérer cette facture. Monsieur le surintendant, chers membres et amis de l'église, chers auditeurs de la radio La Voix de l'Évangile, la somme que devait la radio La Voix de l'Évangile à l'État haïtien s'élevait à 7 000 $ américains et 83 000 gourdes, répartis comme suit: 5 250 $ américains destinés à la direction générale des impôts et 1 750 $ américains pour le Conatel. La somme en gourdes était répartie ainsi: 35 000 gourdes pour le Conatel et 48 000 gourdes pour la direction générale des impôts. Pour sauver, je dis bien, pour sauver l'image de l'Évangile et celle de la congrégation de Delma 17, la direction de l'Église avait emprunté, j'ai bien dit emprunté, de l'argent de membres de l'Assemblée, et je crois que ce membre est ici. Car l'Église ne disposait pas d'une telle somme rapidement. Chers amis, l'Église, grâce à cet emprunt, avait acquitté entièrement cette dette, en dépit que la radio était toujours au service de la famille Désir. Le paiement de cette redevance avait soulevé, on se le rappelle bien, le mécontentement des membres de l'Église qui ne voyaient pas de bon œil le fait de payer les redevances de la radio alors qu'elle n'était pas au service de l'Église de Dieu de Delma 17 depuis plus de 8 ans. 5 jours après,
5 jours après le paiement, et c'est là que Dieu va rentrer. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne voulait pas, le pasteur titulaire ne voulait pas qu'un scandale éclate. On a payé pour sauver le nom de la radio. Parce que si on ne paie pas, on pouvait mettre le nom de l'église de Dieu de 2017 sur les journaux pour dire que voici une église qui prêche l'évangile et qui doit à l'État et qui refuse de payer. Donc nous avons payé. Mais 5 jours après, le 95.3, la voix de l'évangile, était soudainement disparu des ondes. On le cherchait et la fréquence nous cherchait. Parce qu'on ne pouvait pas trouver la fréquence. Dans un premier temps, nous avions pensé que le Conatel avait confisqué la fréquence. On a fait les démarches, un responsable du Conatel, contacté à ce sujet, nous avait fait savoir que la fréquence était toujours en la possession de la radio, la voix de l'évangile. Mais il avait précisé que la station devrait continuer à émettre, sinon le Conatel pourrait réquisitionner la fréquence pour non-utilisation. On ne comprenait pas toujours pourquoi la radio n'était pas sur les ondes. On cherchait. On s'inquiétait. Pourquoi s'inquiéter? Parce qu'après avoir versé la forte somme de 7 000 $ américains et 80 000 gouttes, et pour perdre la fréquence, mes chers amis, pas besoin de vous faire un dessin, essayez de vous mettre à notre place. Après une petite enquête menée, nous avons découvert, on a été mis au parfum de la raison de cette coupure de la radio sur les ondes. En effet, le propriétaire du site Boutillier, je me garde de citer son nom, du site du Boutillier, c'est lui qui avait décidé de couper la radio. Parce que la radio avait une dette envers lui. Et la dette s'élevait à plus de 2 000 $ américains. Mes chers amis, pour ne pas perdre la fréquence, on a payé, mais pour ne pas perdre la fréquence, nous étions contraints de prendre en charge techniquement la station. Comment? En achetant à crédit, parce qu'on n'avait pas de l'argent pour payer les 2 000 $, ok, on a dû acheter à crédit pour garder la station en vie, parce que le propriétaire du site, il avait coupé et il était parti. Ah. Maintenant, on a dû acheter à crédit entre les mains d'un particulier pour la somme de 4 000 $ américains. Et c'est dernièrement qu'on a fini de payer cette somme. Et nous avons acheté l'émetteur et nous avons pris la charge de cette fréquence techniquement. Simultanément, par respect pour la famille Désir, nous avons adressé une lettre au fils à la famille Désir pour l'informer que la radio a été prise en charge par l'église de Dieu de Delma 17. Après cette information, quelques jours plus tard, le fils aîné du pasteur Jean-Marie Désir, Samuel Désir, a eu un entretien très amical avec le pasteur Jean-Paul Nasseg concernant les mises en place pour le retour de la radio, la voix de l'évangile, à son adresse officielle. Mes chers amis, comme Dieu l'avait montré au pasteur Paulin, un samedi, le pasteur Samuel Désir est entré au pays accompagné de sa femme, de Madame Jean-Baptiste et de son frère David Désir. Ils étaient tous venus à l'église pour participer à une importante réunion qui s'était déroulée fraternellement. Nous avons parlé, le sourire aux lèvres, et nous avons discuté des conditions pour que la radio, la voix de l'évangile, puisse revenir à l'église de Dieu de Delma 17. La rencontre s'était bien déroulée à tel point que nous avons fait l'invitation au pasteur Samuel Désir, qui était venu au premier culte, peut-être que vous avez l'habitude de l'entendre sur la radio, et qu'il avait parlé, qu'il avait révélé certaines choses. Oui, je le redis, la fidélité de Dieu est incomparable, et que ce que sa bouche a déclaré, sa main l'accomplit toujours avec puissance. Mes chers amis, la radio, la voix de l'évangile est de retour à l'église de Dieu de Delma 17. Ce n'est pas l'œuvre, je le répète. J'ai été témoin lors de la naissance de cette radio.
J'ai écrit moi-même ce projet. Il n'y avait pas moyen de fréquence, mais Dieu l'a fait. Pour le retour, il n'y avait pas moyen du retour de cette radio sans scandale, mais Dieu l'a fait. Le pasteur Paulin qui est là, il n'a rien fait. Ce n'est pas l'œuvre du pasteur Jean-Paulin Lasek. Certaines personnes pensent que nous avons machiné quelque chose, mais ce n'est pas son œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Car de son côté, il n'a rien entrepris. Mais Dieu, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Dieu a provoqué des événements. C'est ce qu'on appelle, le pasteur Paulin a toujours l'habitude de le dire, il y a le mot de Dieu, il y a le moment de Dieu, il y a le mouvement de Dieu. Quand on a le mot de Dieu, il faut attendre le temps de Dieu. Et il faut attendre et surveiller le mouvement de Dieu pour ne pas rater l'opportunité. Quand Dieu est en train de se mouvoir, il faut agir. Donc Dieu a concocté, a provoqué des événements pour faciliter le retour à l'amiable de la radio, la voix de l'évangile, là où Dieu avait utilisé son peuple, là où Dieu vous avait utilisé pour contribuer afin de donner naissance à cette radiodiffusion qui a béni et qui continue de bénir tous les Haïtiens par la voie des ondes et même à travers le monde via Internet. Mes chers amis, chers surintendants, la famille Libérus, nous vous demandons de prier pour cette radio. Amis des ondes, nous vous demandons de prier pour cette radio. Membres de l'église de Dieu de Delma 17, nous vous demandons de prier pour cette radio. Mais non seulement vos prières, mais aussi votre contribution financière pour soutenir la radio. Mes chers amis, la vérité doit être dite. Ce serait hypocrite de notre part. Après 8 ans d'absence, mes chers amis, votre radio a encore des dettes. Et des dettes extrêmement énormes. Je peux citer à titre d'exemple que la radio doit à l'électricité d'État d'Haïti, retenez bien votre souffle, 121 000 $ haïtiens. Et on a coupé l'électricité au niveau de Boutillier, 121 000 $ haïtiens. La radio doit à une entreprise de la place que je me garde de citer la somme de 6 000 $ américains. Nous n'avons pas encore versé un centime. Et pour ne pas vous affoler, je me garde de citer les restes. Mais il y a beaucoup de dettes. Mais laissez-moi vous dire, et j'ai cette assurance, si Dieu a permis le retour de la radio La Voix de l'Évangile ici, à l'église de Dieu de Delma 17, il prendra soin de son héritage épuisé. Car s'il agit, il fera la provision ou les provisions nécessaires pour soutenir cette radio. Que Dieu soit loué, que le nom de Dieu soit loué. Et je vous demande d'applaudir ce grand Dieu qui a permis le retour de la radio La Voix de l'Évangile sans heurts, sans discussion, sans scandale. Oui, il faut l'applaudir. Applaudir encore plus fort, car Dieu est capable. Ce que sa bouche a proclamé, sa main l'accomplit. Dieu est fidèle. Ce que sa bouche a proclamé, sa main l'accomplit. Dieu est fidèle. Toute la gloire soit à Dieu.